Quand on part autour du monde, on emmène dans ses petits bagages plein de choses parce qu'on peut avoir les 4 saisons. Il fait chaud, il fait froid, il fait sec, il fait humide. Il peut faire sec et humide, il peut faire froid et humide. Enfin bref, on a toutes les possibilités. Globalement, elle a quand même 2 jeux de tirée, une combinaison sèche, des dessous, pas mal de couches, les premières peaux, ce qu'on appelle, la couche qu'on met à même la peau. Donc ça, c'est, je pense, à peu près une dizaine de haut et une dizaine de bas. Alors une combinaison sèche, c'est une combinaison intégrale qui prend les pieds et qui va jusqu'à la capuche et qui permet, du coup, tu n'as pas de point d'entrée d'eau puisque tu es étanche au niveau des pieds, tu es étanche au niveau des poignets et au niveau du cou. Donc l'entrée d'eau, elle peut se faire éventuellement juste au niveau de la tête. Alors elles sont jaunes parce que c'est une couleur qui est relativement visible en fait, donc ce qui est pas mal finalement. Si tu tombes à l'eau et quelqu'un doit venir te chercher, la mer étant relativement foncée, si tu as un vêtement noir, on te voit moins. Donc c'est pour ça que nous on a choisi les vêtements jaunes. Comment faire pour pas être mouillé sur un IMOCA? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut rester à l'intérieur du bateau et encore. Y a pas de... on est forcément mouillé à un moment donné ou à un autre. Les habits de Clarisse seront rangés en fait selon les étapes qu'elle va passer, les conditions qu'elle va rencontrer, dans des petits sacs plastiques et dans des sacs étanches pour essayer de les garder le plus sec possible jusqu'au moment où elle les utilisera. La machine à laver à bord du bateau, c'est la machine à laver de l'océan, mais il n'y a pas de machine à laver à proprement parler pour laver le linge.